Ouais, je salue les potes, on se retrouve avec Thomas, propriétaire d'une Seat Ibiza Cupra. Oui. Pas comme les autres. Non. Franchement, c'est la première fois que je vois une Seat Ibiza Cupra préparée comme ça. Il y a un vent de folie, on est à même pas 10 mètres de la mer. Donc je suis désolé avec le vent, on va quand même essayer de faire un truc sympa. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait déjà premièrement dessus niveau moteur? Il y a une préparation complète au niveau du moteur. Il y a alors l'allumage renforcé, une admission Volkswagen Racing, il y a un échangeur gros volume Wagner, une ligne complète Decata Miltech Sport et une reprogrammation sur mesure à l'éthanol. D'accord, donc tu roules à 100% à l'éthanol. 100%. J'ai plus mis de 98 depuis que j'ai fait la reprog. Donc c'est-à-dire une semaine après que je l'ai eu la voiture. Voilà. Donc ça a fait bientôt un an en juin. D'accord. Donc en fait il y en a beaucoup qui disent que l'éthanol c'est pas bon, que dès qu'on a des voitures avec des turbos on déconseille parce que c'est moins gras, c'est plus sec. Honnêtement ça dépend des voitures. Voilà. Après ça dépend aussi, toi tu as tout qui suit derrière. Ah oui. Tu as l'échangeur, tu as tout ce qu'il faut pour favoriser la durée de vie de ton turbo en fait. Déjà de base, mais surtout ce qu'il faut voir c'est que ça dépend des voitures. Par exemple tu vas prendre tout con, il y en a qui vont peut-être me détester, mais 308 GTI, les John Cooper Works, tout ça. J'ai des collègues qui ont déjà fait éthanol, ils ont eu beaucoup de problèmes. Ouais. Voilà. Donc ça dépend des constructeurs. Mais en tout cas, chez les Allemands, on n'a pas de problème. Donc ça, toute ta préparation, donc tu l'as fait chez Motortech. Motortech, ouais. Ah, Motortech à Toulon et à Grasse, à Mougins. Donc on a un 1,8 litre TSI, donc siglé Cupra. Il y a le logo Volkswagen en dessous. Tout le monde le demande. J'ai jamais voulu l'enlever pour pas le niquer. Il est le 1,8 litre. Parce que j'y crois. Ouais, ouais. Parce que il y avait une personne qui l'avait fait sur Insta, sur une Leon Cupra, sur le 2 litres. Donc ça c'était obligé vu que c'est le même moteur que les Golf, etc. Ouais. C'était obligé. Celui-là c'est le même moteur que la Polo, je crois. Que la Polo, ouais. C'est exactement le même. Donc voilà, avec la grosse admission forge. T'as le dump valve, on le voit ou pas le dump valve? Le dump valve, il est là. D'accord. En forge. Il est calé directement ici. Après ça franchement il fait pas. Le moteur comme ça à l'arrêt il fait pas beaucoup de bruit. Non il fait pas de bruit. Ouais. Non franchement ça te fait un bloc simple. Voilà. C'est bien propre. L'échangeur on arrive à le voir ou pas? Le voir, ouais parce que j'avais mis une peinture dessus. Ah oui ouais. Il est pas en alu, il est en alu noir. D'accord, ça marche. Avec la grosse lame Maxton Design, elle est magnifique. En carbone aussi. C'est du vrai carbone ou c'est du covering là, ici là? Ça c'est la lame qui a d'origine, c'est du covering. Je dois l'enlever et sur la lame c'est du faux carbone. Du faux carbone, d'accord. Il n'y a que derrière c'est du vrai carbone. Ouais. D'accord, ça marche. Donc moi la première fois que je l'avais vu de nuit. Ouais. Et de nuit ça rendait pas pareil. Ça rendait quand même bien, mais ça rendait pas aussi bien que là. Parce que franchement le bleu ressort super bien et le gris aussi. Et franchement là ça fait une Cupra totalement hors du commun en fait. Donc il fait aussi partie du groupe Volkswagen Riviera. Son petit Instagram, je vous le mets ici dans la description. Petite dédicace à Paul Walker. Donc niveau freinage pneumatique. EBC break percé rainuré. D'accord. Des plaquettes Ferrodo RS 2500. Étrier d'origine. Étrier d'origine. C'est quoi, c'est du 4 pistons? Non, c'est du simple. Simple piston? Ouais. D'accord. C'est violent mais ouais, c'est pas mal. 4 Duritavia, donc avant, derrière, et une purge RBF 600. D'accord, ça, et tu as aussi des élargisseurs. Et des élargisseurs, des cales en 1.7 ART, avec aussi des ressorts courts, parce que c'est pas aussi bas d'origine. Ouais. Moins 2,5 devant en millimètres et moins 4 derrière. Moins 4. Et elle reste encore un peu haute, mais c'est bien parce que sinon ça touche. D'accord, c'est bien. Et niveau des pneus, c'est des... Alors, c'est des Yocom Advand en semi-slick. Semi-slick, vraiment, ça se voit que c'est des... On dirait vraiment des pneus de rallye. Ouais mais ça tient. Ouais ça tient super fort. Il nous a montré tout à l'heure, ça tient vraiment super fort. Donc au niveau de l'échappement, c'est une ligne complète Decata Miltech, c'est ça? Tout à fait. Miltech Sport. Ouais. Pour l'instant t'es à 270. C'est ça. Avec pour origine 192. Ouais. Mais d'origine elle est sortie à 200 au bas. Ah ouais déjà? Elle sort plus, ouais. D'accord. Mais il y avait déjà une callback. Je sais pas si ça fait une diff mais... Ouais. Bah oui, le callback normalement ça fait un peu de différence. Ouais bah apparemment ça c'est... Ouais donc du coup ta prochaine modification que tu comptes faire? Pompe de pression. Pompe de pression qui va te passer ces fameux 300 chevaux, ouais, même plus.
À voir. Hein. Mais il faut déjà que tu la trouves. Ouais. Et c'est là où c'est un peu plus compliqué parce que mine de rien, il n'y en a pas énormément encore vu que le modèle est assez récent. Elle est de quelle année celle-ci? C'est une fin 2016, mais il a pris en 2017. C'est une 2016. Ouais, c'est le modèle 2017. Ouais. Donc voilà, faut attendre un peu avant que tout ça sorte. On a aussi un petit rappel avec le logo Cupra avec le 300 ici, assez discret mais qui rend bien. Donc à l'intérieur après, pack, tu as mis une finition carbone pour les poignées de porte avec les boutons, etc. C'est quoi, c'est du tissu? Ouais, un tissu blanc. Ouais. Un tissu, c'est quoi comme tissu à peu près? Ouais, c'est un tissu. Cuir. Ouais, ça fait un peu effet cuir. Ça fait effet cuir, mais c'est pas du cuir. En tissu blanc avec les sièges en tissu noir. Et après, c'est une Seat. Bah, mine de rien, après, c'est une Seat Ibiza normale. Hein. Moi, j'ai une Seat Leon, c'est quasiment le même volant. Bon, j'ai pas le méplat, j'ai pas le petit logo Cupra, bien sûr. Juste un petit extincteur, au cas où si quand même. On sait jamais. Au cas où si l'éthanol il s'emballe un peu trop. Avec directement le bouton ici pour passer en mode sport. Est-ce que ça change sur la puissance ou ça change juste sur la puissance que dalle, ça change sur la tenue de route. Ça durcit les suspensions, parce qu'il y a une suspension pilotée. Et la direction devient plus dure. D'accord. Voilà. Mais sinon ça change rien niveau injection, etc. Non, que... Putain, t'es en troisième? Ouais. Donc là on va dire que t'es en stage combien du coup? Stage 2+. 2+. Parce que là ce qui se passe c'est que je voulais qu'il y ait la pompe à pression pour passer en stage 3. Et le problème c'est que pour l'instant on n'en trouve pas. Ça pète un peu mais c'est léger. Ah, c'est vrai que genre c'est un... Comment dire, il est feutré. Ouais, il est léger. Voilà. Ouais, les freins ils sont vraiment bien. En fait c'est qu'en essayant que tu vois que ça freine. Bah déjà toi tu m'avais fait flipper sur le parking de Carrefour. Je rigole. T'as vu que ça freinait pas? Les freins ils ont été changés. Il a freiné pied plancher. Bah, tu vois le poids pètement que j'aime bien. Ouais, il est léger. C'est après quand ça pète trop fort. Alors oui. Normalement les full tubes des Qatar, après c'est pas une full tube, t'as quand même une marmite. Oui. Donc ça peut faire encore un peu plus de bruit. Mais moi j'ai un pote qui est full tube catalysé avec un Golf 7 GTI. Ouais mais ça fait un boucan pas possible. Je parle de toi dans toutes mes vidéos, je suis désolé mais c'est la référence ta Golf 7. Quand je te dis que c'est un AK-47 son bordel. C'est un truc de ouf, il se met à 6-7 000 tours en deuxième à 95. Bon, alors maintenant t'as compris. Je vais te montrer autre chose. Vas-y. Parce que là tu la connais avec son aide. D'accord. Déjà ça chasse un peu. T'as vu? Mais avec l'aide. Maintenant. Par contre quand t'accélères, tiens le volant. Ok. Ça a l'air trop facile. Deuxième encore. Quand tu montes pas trop dans les tours, ça tient. Non, ça va. Avec 0 à 100, il le fait en combien? Rapide. Ouais, parce que j'ai pas essayé. J'y étais pas, hein, mais... Combien de temps? Faut pas y être. On respecte les limitations à 50. À la 3, elle tire jusqu'à 160. Ça marche très bien. On va rester sur ça. On va faire un deuxième test. Ça marche fort, hein. Ça rase. Je suis assez... Putain de merde. C'est pas quoi. C'est bon, Hector, tu peux aller. Si t'arrives à faire un... Ah, dommage. Putain, ça sent que c'est... On va aller à droite. Ça sent que c'est plus moi qui conduis, vraiment. McDo fermé. Oh, alors ça par contre, historique. Ça les enfants.
Je vais manger quoi moi du coup? Putain, moi aussi. On va manger quoi? Wesh les gars. Là? On va se nourrir comment? On va être obligé de manger chez nous tout le temps? Ah non, pas là tu sais que pendant un mois je te jure on va plus bouger cette là ça va être la merde. Parce que je vois qu'il y a tout qui est fermé en fait. Bon, après on est dimanche aussi. Ouais mais normalement il y a tout qui est fermé. Là c'est le premier ministre de mon cul, là il a dit qu'il... Il a dit qu'il fermait. Tout sauf les trucs essentiels, alimentaires. Oui, heureusement déjà. Et aussi les bureaux de vote. Allez voter. Alors là vous avez le droit d'y aller, hein. Y a pas de soucis. Hein. Et après vous sortez pas. Par contre tu ramènes ton stylo, sinon t'as pas le droit. Ouais aussi. Tu ramènes pas ton stylo, tu ramènes. Toujours pareil là-bas. Jusqu'à la moelle. Je sais pas à fond. Tu viens de taper un sang. Bon bah les enfants, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne. Allez suivre Thomas sur Instagram et moi aussi. On se tient au courant maintenant dans une nouvelle vidéo. Normalement avec une pépite. Franchement, un truc qui fait 300 kg, je vous dis pas combien de chevaux, mais par contre c'est chaud. Voilà. Je vous fais un bisou les potes, passez une bonne journée et à plus. À plus. Jazzy.